Eh bien, bonjour à toutes, puisque c'est toutes. Ravie de vous retrouver comme chaque semaine. Et on va commencer par notre automassage. On frotte bien les mains pour avoir de la chaleur et de l'énergie dans les mains. Et puis, on va frotter le front de haut en bas. Puis sur les côtés. Puis les sourcils. On va attraper les sourcils entre le pouce et l'index. Et on part de l'intérieur vers l'extérieur. On masse les tempes, les joues. On va suivre l'os de la mâchoire supérieure, puis la mâchoire. En même temps, on masse l'intérieur en massant l'extérieur. Mâchoire supérieure, la mâchoire inférieure, le nez, de haut en bas. On insiste un peu en appuyant sur les ailes du nez. Respirez naturellement. Et puis, on va masser le menton, plaçant les pouces sous le menton. On va jusqu'aux oreilles. On va masser les oreilles vers le haut, de l'intérieur vers l'extérieur, vers les côtés, toujours de l'intérieur vers l'extérieur, en douceur et en profondeur. Puis globalement, puis on va mettre les auriculaires à l'intérieur des oreilles, profondément, et on les relâche rapidement. La tête, le sommet de la tête, puis doucement on part sur les côtés, en arrière. On descend de plus en plus, tout doucement, jusqu'à la nuque.
Puis on va masser la nuque en tournant la tête dans le sens opposé. Et de l'autre côté. Massez bien le cou. Les épaules, les omoplates. On va accrocher les omoplates comme ça. Et on va en avant. Comme pour faire sortir toutes les tensions des épaules. Et puis on va tapoter aujourd'hui. Tapoter l'épaule. Descendre doucement. Remonter vers l'autre côté. On tapote aussi de chaque côté, sur les clavicules. Les clavicules, le thorax, l'abdomen, les côtés. Puis on va masser les poignets. Les mains, l'intérieur, l'extérieur. Le point Lao Gong qui se trouve à ce niveau, au-dessous du majeur. Voyez, pas tout à fait au centre, un petit peu plus côté pouce. 6 mètres du cœur, et là, à l'intersection des deux os, les 4 gros intestins. Et puis on va, avec le pouce et l'index, tirer chaque doigt. Et puis sur les côtés, on va tourner dans le sens de l'énergie, dans le sens des spirales, et on appuie de chaque côté des ongles. Là où débutent ou terminent les méridiens de la partie haute du corps. On appelle ça des pointings. Et puis on va étirer chaque doigt.
Et puis toute la main. Allez le centre vers le bas et puis vers le haut. Voilà, on change de main. On masse bien le poignet. L'intérieur de la main. L'extérieur de la main. Le poing là au gong. Les 4 gros intestins. Et puis on tire chaque doigt. Si vous avez des problèmes d'arthrose, vous ne le faites pas fort, hein, vous faites ça très délicatement. Et puis sur les côtés, en spirale, et on appuie sur les ongles, sur l'ongle de chaque doigt. On étire chaque doigt. Et puis la main vers le bas. On frotte les mains. Et les creux interpalmaires. On enroule et on déroule les doigts. Doigts moins même poignet. On ajoute les coudes et les épaules. Maintenant, on va masser les jambes. Les genoux. Dans les deux sens. Les mollets. L'ensemble des jambes. Et puis, les pieds. On va étirer le tendon d'Achille. Masser le talon. L'intérieur. La totalité du pied. Et on va tourner la cheville dans un sens. Dans l'autre sens. Sur les côtés. Au-dessus, au-dessous. On étire bien dessus et dessous. On écarte les orteils. Et on les masse l'un après l'autre en spirale.
Et puis, on va taper. Et on remet la chaussette. Observez la différence de sensation entre le pied droit et le pied gauche. Respirez. Et on va changer de pied. D'abord, on va masser le talon, l'intérieur, le pied. On va étirer le tendon d'Achille, le pincer un peu. Et puis, on va tourner le pied dans un sens, la cheville. Puis dans l'autre. Sur les côtés, en avant, en arrière. On presse et on masse dessous et dessus. Et puis, on écarte les orteils. Et on les masse l'un après l'autre. Et on va tapoter. Et on remet la chaussette. Alors, ce qu'on n'a pas fait, je vous propose, avec les poignets, les poings, de tapoter le dos. Voilà. Et les plis de l'aine. Et on termine en tapotant. On reste quelques instants à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, comment on se sent. On observe notre respiration. Les épaules sont bien relâchées. Le bassin est centré. Et puis, je vous propose maintenant de masser le bas du dos en faisant un petit exercice. Donc, vous vous allongez, les pieds posés au sol, les genoux au-dessus, les mains sur les côtés, et vous allez tourner le bassin d'un côté en posant les jambes d'un côté, puis de l'autre. J'inspire, j'expire.
Et puis maintenant, on va masser le haut du dos. Alors, on ne bouge plus les jambes, on va bouger les bras d'un côté, de l'autre. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. On termine l'exercice et on amène les genoux vers la poitrine. Voilà. Vous pouvez vous asseoir à nouveau. Je voudrais qu'on passe les doigts sous les côtes. J'inspire. J'expire, j'enfonce doucement les doigts sous les côtes. J'inspire. Je reste vers l'avant. J'expire. J'inspire et là, je vais un petit peu plus sur le côté. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire, je vais un peu plus sur le côté. J'expire. J'inspire. J'expire. Relâchez. Si vous avez envie de bâiller, n'hésitez pas, hein, c'est bon signe. Et puis, vous allez maintenant placer les mains sous le nombril, entre le nombril et le pubis, vous voyez, un petit peu au-dessous du nombril. Et on va faire la même chose. J'inspire, je pose les doigts. J'expire et j'enfonce doucement les doigts. J'enfonce tout et je relâche bien l'abdomen, les muscles de l'abdomen. Hein, relâchez-les bien. À l'expire surtout. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Relâchez, détendez-vous. Exercice respiratoire. On va tourner avec les mains. On ne va pas aller très loin parce qu'on va respirer par le bas. Donc le bas, on inspire, on ouvre. À ce niveau, on ouvre aussi sous les côtes. J'expire, je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. Je gonfle le bas du ventre et le bas sous les côtes. J'inspire. J'expire. Encore une fois, de chaque côté.
Mes bras restent en bas. Maintenant, je vais placer mes bras au niveau des côtes et on va amener le souffle plus haut, au niveau de l'abdomen et des côtes. J'inspire. J'expire en revenant. J'inspire. J'expire. Encore une fois de chaque côté. Maintenant, je vais respirer par le haut. Cette fois-ci, je croise les doigts, ça sera plus facile. J'étire en partant d'un côté. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Encore une fois de chaque côté. Je relâche et je vais faire quelques respirations profondes en partant du bas jusqu'en haut. Gardez les épaules bien relâchées. Voilà, vous pouvez revenir à votre respiration habituelle. On va bien tapoter parce que cette fois-ci, on va se lever. Voilà. On se met en relation, en osmose avec les énergies de la terre, avec les énergies du ciel. Et on crée en même temps notre bulle d'énergie protectrice. Et nous allons à nouveau chercher cette énergie protectrice. On va visualiser une lumière blanche qui vient du ciel et qui nous entoure.
et nous protège contre toute énergie perverse qui vienne de l'intérieur de nous-mêmes ou de l'extérieur, du sommet de la tête jusqu'au bout des pieds. On ouvre les pieds de la largeur du bassin. On respire. Le bassin est bien centré, les épaules sont relâchées. Et on va faire des ondulations. La tête part doucement en arrière, en haut, en avant, en bas. Inspire, expire. Je tends les jambes, je fléchis légèrement. J'amène les épaules, tête et épaules, je descends un peu plus jusqu'à la poitrine. Inspire, je tends les jambes. Expire, je fléchis légèrement. Puis j'ajoute les coudes. J'inspire, je tends les jambes. J'étire mon buste vers le haut, vers l'avant, vers le bas. Je vais jusqu'au genou cette fois. Je relâche. Je déroule la colonne vertébrale tout doucement. Tout doucement, tout doucement. J'inspire. J'étire la colonne. J'expire, je relâche. J'inspire. J'expire. Je relâche les bras. Je déroule ma colonne. J'étire tout mon corps. J'étire mon buste. Et je vais jusqu'où je peux aller le plus bas possible. Je fléchis les jambes tout doucement. Je déroule ma colonne. J'inspire. J'expire. Je garde les épaules bien relâchées en remontant. Je vais tourner mon bassin dans un sens, en douceur, en gardant les jambes tendues.
et dans l'autre sens. Je termine le mouvement. Je vais monter une jambe et j'ouvre la hanche. Je ramène. Encore une fois. Tenez-vous si vous manquez d'équilibre. Hein, c'est important d'arriver à bien ouvrir les hanches. Je reviens. Et je change de jambe. Je reviens. Encore une fois. Et je reviens. Je vous propose maintenant de faire l'arbre, mais on va en faire 4 aujourd'hui. Je vous ai montré les 8 trigrammes où on avait 8 arbres différents il y a quelques temps, et là on va en faire 4. C'est-à-dire on va faire la terre, le ciel, le feu et l'eau. Alors, les pieds sont ouverts de la largeur du bassin, bien relâchés, le dos bien droit. Et on va commencer par la terre. Ouverture. Comme mon coccyx s'étire vers le bas, ce qui fait que forcément les genoux sont légèrement fléchis. Mon dos est droit. Les coudes sont un peu vers le corps et s'ouvrent comme un V. Relâchez bien les épaules. Les pieds sont ouverts de la largeur du bassin. Tout mon corps se relâche. Je me concentre sur ma respiration abdominale. Et puis le ciel.
le feu. Et l'eau. Fermeture. Et on se détend, on se relâche, on bouge un peu les jambes, les bras, on peut boire aussi. Je vous propose à présent d'étirer les méridiens du foie et de la vésicule biliaire. Le méridien du foie, globalement, très globalement, il passe par ce côté du gros orteil, par l'intérieur. On a la même chose de chaque côté, bien sûr, et il arrive à le 14e point, sous la 6e côte. Et la vésicule biliaire, elle part de l'extérieur des yeux, elle passe derrière les oreilles, elle revient au milieu des sourcils, elle repart en arrière, elle revient, elle arrive vers l'avant, puis vers les côtés à nouveau, et là, elle part pratiquement en ligne droite jusqu'à l'avant-dernier orteil.
Je vous propose de commencer par étirer la vésicule biliaire. Donc, c'est en particulier sur les côtés. J'avance une jambe, je la tourne vers l'extérieur, je croise mes doigts et je vais faire vraiment une torsion de la colonne vertébrale. Mon pied arrière est tourné de façon à ce que ce soit le dessus des orteils qui touche le sol. Et j'étire mon côté. Je reviens. Et je pars avec l'autre pied. Rotation de la colonne vertébrale. J'étire mon côté, celui-ci. Je vais refaire sur le côté. Je reviens. Je reviens. Et maintenant, je vais le faire du même côté que vous. Revenez. Voilà, si vous voulez tirer votre foie, votre vésicule biliaire, là c'est la vésicule biliaire. Et en même temps, renforcer ces deux énergies, foie et vésicule biliaire. Donc je vous montre le deuxième, c'est étirement du foie, donc qui passe par l'intérieur. De l'autre côté. Et on termine. Vous pouvez, si vous ne pouvez pas aller très bas, vous pouvez faire comme ça. Si vous pouvez aller plus bas, vous pouvez aller un petit peu plus bas, mais sans aller trop bas non plus. Je vous propose à présent de reprendre le dernier mouvement du Neiyang-gong, nourrir l'intérieur. Donc, je vous rappelle que c'est vraiment un travail interne pour renforcer les muscles, les tendons, les ligaments et les articulations en général. Alors, si vous vous rappelez, poussez le bateau dans le sens inverse du vent.
Je vous fais le mouvement suivant. Juste vous le regardez. Je vous le refais sur un côté. Maintenant, de l'autre côté, voilà. Alors, si vous ne pouvez pas aller jusque-là, ce n'est pas grave. Hein. Donc, on va refaire ce mouvement. Le dragon plonge dans la mer. Les pieds sont bien ouverts. Je pars d'un côté et le côté d'où je pars, cette main est vers le ciel, cette main vers la terre. Et donc, elles vont venir toutes les deux de l'autre côté. De l'autre côté, mon genou fléchit, ma jambe est fléchie. Et la main qui était vers le ciel descend vers la terre, fait une rotation et elle redescend. Je pars de ce côté, de ce côté, et c'est cette main qui est vers le ciel, cette main qui est vers la terre. Je les amène de l'autre côté et regardez mes jambes, un genou fléchi. La main fait une rotation. Et je reviens. Alors on va faire les bras d'abord. Je pars de ce côté et cette main est vers le ciel, la main qui est devant est vers la terre. Elle monte au niveau de mon visage, elle passe vers l'avant toutes les deux. Et la main qui est vers le ciel fait une rotation pour venir de chaque côté de ce genou. Après, c'est le contraire. Cette main qui est vers le ciel, cette main vers la terre, elles partent de l'autre côté, rotation de la main. On va faire ce mouvement plusieurs fois. Je vais le faire sur le côté. Les pieds sont bien élargis. Hein. Je vais le faire du même côté que vous.
Encore une fois. Et j'ajoute le mouvement du dragon qui va dans la mer. Encore une fois. Voilà. Donc, ce mouvement, il n'est pas très simple. On le refera, on le reverra la prochaine fois. C'était un Qigong qui est très connu en Chine, très pratiqué et très puissant. Et maintenant, si vous le souhaitez, je vous propose une petite relaxation. Vous avez bien travaillé. J'ai bien travaillé. Et je vous propose, voilà, d'éteindre, de vous allonger. Les yeux se ferment. La respiration est abdominale. Prenez conscience de votre respiration. On va en parler un peu plus tout à l'heure. Commencez doucement à détendre tout votre visage. Le front, les sourcils, les paupières, les yeux, le nez, les joues, la mâchoire inférieure, les lèvres. Sentez votre visage relaxé. Et commencez à détendre doucement le cou, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, jusqu'au bout des doigts. Observez votre dos et détendez les omoplates, les côtes, la colonne vertébrale. Amenez votre attention vers l'avant et observez votre thorax et votre abdomen. Puis relâchez les muscles du thorax et de l'abdomen. Observez votre bassin. Détendez le bassin, relâchez les gros muscles du bassin. Puis relâchez les muscles des cuisses. Les mollets, les pieds, jusqu'au bout des orteils. Et puis, je vais vous parler un peu
de la respiration. Les poumons, la cage thoracique, le diaphragme, et beaucoup de muscles sont faits pour créer un mouvement synchronisé de tout le corps pendant le cycle respiratoire. Ce n'est pas quelque chose qui se passe dans la poitrine, même si celle-ci est le siège des poumons, du cœur et de la circulation sanguine. Tout le corps est mobilisé dans une respiration globale. Et si ce n'est pas le cas, il y a réduction du mouvement, de l'énergie et un changement dans la posture. Bien respirer est une pratique optimale qui conduit à un état d'homéostasie dynamique. Rétablir toute l'ampleur du mouvement respiratoire est capital. La concentration sur le souffle est la base de toutes ces techniques. La qualité de notre respiration a une influence de première importance sur notre état d'esprit, notre niveau d'énergie et nos émotions. Notre respiration apporte de l'oxygène aux cellules. Si elle est altérée, les cellules manquent d'oxygène et l'état de santé se détériore de façon conséquente. Qu'est-ce qui empêche la respiration optimale? Les bébés arrivent à respirer naturellement et nous avons tous été bébés. Notre vie a commencé avec cette ampleur de la respiration ventrale qui mobilisait le corps tout entier. C'est une expression naturelle de la santé. Comment perdons-nous cette respiration? Au fil de notre vie, nous rencontrons des difficultés auxquelles nous devons faire face. L'une de nos réponses primaires au danger est le réflexe de combat ou fuite. La biologie des traumatismes affecte fortement la respiration. Se défendre implique une accélération de la respiration pour apporter plus d'oxygène à notre corps en vue d'une consommation sur le court terme. Le corps a besoin de se reposer après cette réaction. Si ce n'est pas possible, il y a un état d'hyperactivation qui se passe et qui se développe dans le corps. Avec le temps, cet état se manifeste par une respiration courte et un blocage de la cage thoracique, ce qui crée un désordre du mécanisme de la respiration. Les muscles respirateurs ne se trouvent pas seulement dans la cage thoracique, mais aussi dans les épaules, la région du cou et l'abdomen. Tous sont susceptibles de se raidir de manière chronique en réaction au traumatisme mal géré. Le profil classique, c'est une respiration haute, une cage thoracique très peu mobile, des tensions dans les épaules et la nuque, ainsi que les muscles abdominaux. Certainement, cela aura un effet sur la colonne vertébrale et les autres systèmes du corps, circulatoire avec l'hypertension, nerveux avec l'hyperactivation, articulaire avec les douleurs et la mauvaise posture, endocrinien avec les variations du niveau des différentes hormones. Si ce tableau vous semble familier, c'est que vous souffrez d'une respiration déficiente qui peut être la cause de nombreux symptômes.
Si vous voulez faire de la méditation, ce que vous faites de temps en temps, vous ne pouvez méditer que si vous ne respirez, que si vous respirez convenablement. Et vous ne pouvez pas méditer si vous ne respirez pas correctement, amplement. Votre corps n'est pas dans un état d'équilibre homéostatique tant que votre respiration n'est pas libre. Votre cerveau et vos processus mentaux peuvent alors s'ordonner. L'équilibre est un prérequis pour la méditation, l'équilibre de la respiration. Une fois cet état réalisé, votre esprit devient calme. Le corps devient calme. Et l'esprit suit le corps. Alors, je vous propose de suivre votre respiration dans les moindres recoins de votre corps. Vous sentirez alors les connexions avec la respiration et votre corps commencera à se détendre et à devenir plus fluide. Je vous propose donc d'amener votre conscience dans la poitrine. Prenez conscience des mouvements de la cage thoracique. Puis vous pouvez doucement déplacer votre attention pour suivre le mouvement de la cage thoracique comme un tout. C'est comme si votre conscience se déployait à travers les côtes, de l'avant à l'arrière du corps. En suivant ce mouvement, remarquez comment la cage thoracique pivote autour des articulations costales situées le long de la colonne vertébrale. Là se trouve l'origine des mouvements articulaires de la cage thoracique. Cela vous donne une sensation différente de la respiration. C'est comme si elle s'effectuait plus dans le dos qu'à l'avant du corps. Notre attention est principalement orientée vers l'avant du corps et la poitrine lorsque nous nous concentrons sur la respiration. Continuez à suivre ces mouvements respiratoires tout en ouvrant votre conscience à la longueur de la colonne vertébrale. Depuis le coccyx et le sacrum jusqu'au crâne, ou du crâne jusqu'au coccyx et au sacrum. Quel genre de mouvement sentez-vous le long de la colonne pendant l'inspire et l'expire? Certaines parties de la colonne sont-elles mues par la respiration? Observez comment la colonne et la cage thoracique bougent comme un tout et non comme des parties dissociées. Votre respiration deviendra alors plus globale. Prenez déjà conscience de cela. Et intéressez-vous au mouvement de l'air qui provient de votre environnement. Restez pendant quelques instants et notez les modifications de vos sensations corporelles. Entrez dans une relation plus profonde avec votre environnement et l'environnement de votre respiration. Gardez les yeux fermés. Respirez encore quelques instants. Des respirations douces, profondes. Prenez conscience de tout ce que je viens de vous dire. Essayez d'expérimenter le plus souvent possible. Vous pouvez commencer tout doucement à revenir à une respiration habituelle. Ne pensez plus à votre respiration.
Observez comment vous vous sentez à l'intérieur. Et puis vous pouvez commencer tout doucement à vous remettre en mouvement, si vous le souhaitez. Bougez, bougez les doigts, les pieds, les bras et les jambes, les épaules et le bassin, la tête. Petit à petit, prenez le temps de vous étirer et de vous masser avant de vous asseoir. Merci beaucoup.